Bonjour à toutes et à tous, dernière capsule dédiée à la pleine lune du 24 février 2024, capsule dédiée au masculin sacré ou runner. Nous allons donc détailler tout ça, tout endroit du parcours confondu, et puis suivant l'endroit où vous en êtes du parcours, où en sont nos masculins sacrés ou runners. Donc pour cette pleine lune qui va mettre en place des énergies du 24 février au 10 mars, date de la prochaine nouvelle lune. Cette pleine lune du 24 février sera effective à 12h32 temps universel, 13h32 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver. Par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Et donc, cette pleine lune sera donc effective à 5 degrés 23 Vierge pour la Lune, 5 degrés 23 Poisson pour le Soleil. Traditionnellement appelée pleine lune de glace ou pleine lune d'orage. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements en astrologie occidentale, je vous ai beaucoup plus détaillé les choses lors de la première capsule qui a été mise en ligne sur cette pleine lune du 24 février. C'est la capsule qui est dédiée à la sphère générale, à la sphère mondiale, à la santé et tout le reste qui suit. Donc n'hésitez pas à la visiter ou à la revisiter si vous souhaitez avoir des compléments d'informations quant au positionnement des planètes, parce qu'il y a un bon nombre d'aspects en astrologie occidentale, donc ça serait redondant que je vous les répète ici. Dans quelles énergies va donc évoluer notre masculin sacré, tout endroit du parcours confondu? Ouh là, le masculin sacré se sent poussé dans ses retranchements par rapport à des choses qu'il ou elle devrait dire. Nous allons détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, vous avez dans le descriptif un lien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut. Ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Je suis en train de démêler parce qu'effectivement, je sens un masculin sacré qui va être un petit peu dans les émotions, je dirais, durant cette quinzaine du 24 février au 10 mars. Il y a vraiment une idée d'angoisse en quelque sorte quant à des choses à dire, dites, qui vont être dites, qui ne seront peut-être pas dites. On va voir tout ça, mais c'est suivant l'endroit du parcours où vous en êtes, bien sûr, hein, toujours et encore. Hein, mais il y a des choses qui vont angoisser notre masculin sacré. Donc nous allons voir tout ça. Première partie de parcours masculin sacré, âme sœur sacrée, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et généralement, lorsque vous avez facilement enclenché la vie commune à votre autre féminin sacré, eh bien, vous avez tendance à fuir vos responsabilités, voire à fuir tout court et à regarder ailleurs. Flamme jumelle, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours. Dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion, vous êtes dans ces trois parties de parcours, vous êtes runner, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et ben, ça équivaut à ce que je viens de dire pour le masculin sacré, hein. Vous avez pu engager la vie commune à votre chaser assez facilement, dans certains cas, mais vous sentez que vous fuyez, que ça dysfonctionne, le couple, que ça ne se pose pas et que ça n'avance pas, voire lorsque ça ne s'engage pas facilement, dans l'immense majorité des cas pour les flammes jumelles, lorsque la vie commune ne s'engage pas rapidement et facilement, bien on va avoir un masculin sacré en première partie de parcours qui effectivement préfère fuir tellement les dysfonctionnements repérés sont importants. Quant à leur autre, hein, féminin sacré et chaser. Alors, dans quel état va évoluer notre masculin sacré en cette première partie de parcours? Oh, beaucoup de choses qui remontent du passé, d'ores et déjà. Donc, transgénérationnel que vous travaillez aussi. Du passé, mais même de votre enfance, me dit la source. Donc, et ok, de votre enfance. Ah, super. Bon, alors des choses aussi de votre passé à votre autre. Hein, on y revient après. Mais vous allez travailler sur le transgénérationnel. Ah, c'est super. Bon. Donc, un gros travail sur vous par prise de conscience
des dysfonctionnements opérés par votre famille dès votre prime enfance sur vous, en quelque sorte. Alors, rien de péjoratif à ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre par rapport à ce que la source m'envoie, hein. Mais vous allez être amené à penser et à essayer de comprendre, en perdant vos repères, d'ailleurs, de fonctionnements qui ont été mis en place dès votre prime enfance et répétés et réitérés, etc., etc. Et là, vous direz, waouh, il faut que je trouve une solution pour arrêter parce que je suis vraiment dans un engrenage. C'est ce que vous allez réaliser durant cette quinzaine. Donc, ça remonte à votre enfance ou à votre adolescence, mais plus même à l'enfance, hein. Et donc, vous allez être amené à travailler le transgénérationnel. Alors, je ne dis pas que ça va se faire tout en 15 jours, non, bien sûr, mais c'est OK, surtout en première partie de parcours, c'est vraiment super. Bon, ça ne va pas forcément se faire facilement, ça peut opérer des fritures sur la ligne familialement parlant. Voilà. Mais au moins, vous vous positionnerez autrement. Il y a quand même une idée de perte de repère. Maintenant, ceux et celles qui habitaient à proximité de votre famille, de membres de votre famille, vous allez être amenés à envisager de vivre autrement. Alors, pas forcément en vous éloignant d'eux, mais en vivant autrement. Vous perdez vos repères quant à des habitudes familiales. Lorsque vous vivez loin de votre famille, bien, il y aura ce besoin de voir votre famille, mais ça ne va pas forcément se faire de façon sereine parce que il y a des compréhensions familiales, hein, d'où le transgénérationnel que vous travaillez. Ça va être une période un petit peu complexe, mais c'est OK parce que vous travaillez beaucoup sur vous. Et maintenant, ça va justement vous amener, masculin sacré en première partie de parcours, à comprendre des dysfonctionnements quant à votre autre féminin sacré. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle, hein. Donc, c'est OK. Ça vous fait vous remettre en cause et remettre en cause la relation, mais dans le positif du terme, hein, j'entends. Féminin sacré qui est en train de driller, ou flamme jumelle, chaser, hein, qui est en train de driller cette capsule et sérieux en première partie de parcours, pas de panique, hein, c'est positif. Votre autre, masculin sacré ou runner, est en train franchement d'avancer quant à votre relation, puisqu'il comprend ou elle comprend certains dysfonctionnements, mais des deux côtés. Donc vous revisitez des choses du passé avec votre autre, c'est OK. Lorsque vous voyez régulièrement, en première partie de parcours, lorsque vous voyez régulièrement votre autre, ou que vous vivez même avec votre autre, hein, ce que je vous évoquais, il n'y a jamais de hasard. Oui, effectivement, je ne vous en parle pas forcément fréquemment, mais bon, là, on me demandait de vous en parler, la source me le demandait, donc il n'y a pas de hasard, bien sûr. Eh bien, il va y avoir pas mal d'éloignements, voire de rupture à minima momentanée, parce que vous vous perdez dans vos incohérences de part et d'autre. Je ne parle pas des incohérences que du masculin sacré, je parle de vos incohérences à tous les deux, de part et d'autre. Et vous allez dire stop. Mais le positif de la chose, c'est que le féminin sacré sera dans cette logique aussi, lorsque c'est dans cette acception que vous en êtes. C'est OK. Maintenant, je ne dis pas que tous ceux et celles, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles qui vivaient ensemble en première partie de parcours, il va y avoir rupture. Mais en tout cas, il va y avoir éloignement. Il va y avoir besoin de prendre du recul par rapport à ce que l'on est amené à comprendre. Et le masculin sacré va être en perte réelle de repères. Et ne soyez pas surpris, féminin sacré en première partie de parcours, si vous vivez ensemble, que votre autre vous propose effectivement une rupture. Il y a quand même pas mal de fritures sur la ligne. Lorsque vous ne vivez pas avec votre autre masculin sacré en première partie de parcours, vous êtes amené à comprendre beaucoup de choses quant à votre relation sacrée. Waouh! Bon, je ne serais même pas étonnée que bon nombre de masculins sacrés en première partie de parcours aient besoin de parler à leur autre, féminin sacré ou de chaser, de relations sacrées. On est dans une relation sacrée. On est, alors à minima, on est âme sœur, ou le dire avec vos mots, hein, bien sûr, masculin sacré en première partie de parcours. Mais on est dans un lien d'âme sœur, ou bien je pense tout le temps à toi, je pense qu'on est flamme jumelle, ou bien on est âme sœur sacrée, ou bien vous allez être amené à en parler d'une certaine manière, à minima dans les autres dimensions. Peut-être pas dans la matière, mais dans les autres dimensions à minima. Donc c'est OK. En reconnectant vos âmes, hein, vos deux demi-âmes, notamment la nuit, j'entendais, hein, comme la source le présente. Je pense que vous aviez toutes et tous compris, n'est-ce pas? J'ai fait le tour de la première partie de parcours, mais c'est de grosses évolutions, ce sont de grosses évolutions pour ce masculin sacré. Deuxième partie de parcours, masculin sacré. Alors, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment, vous venez chercher votre féminin sacré par la main
pour engager la vie commune ou réengager la vie commune, mais après travail des blessures, et en étant totalement équilibré dans la relation. Flamme jumelle, masculin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous pouvez être un petit blanc en contact sporadique. Et puis au fur et à mesure, bien, vous allez devenir porteur de mémoire. Une fois totalement réveillé, vous allez gentiment devenir porteur de mémoire pour sortir de la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune. Passerelle qui peut durer quelques années, hein. Pas 30 ans non plus, hein, mais qui peut durer quelques années. 2, 3, 4 ans, c'est possible. Une fois que vous êtes réveillé, vous pouvez avoir besoin d'un certain temps pour vous retourner et comprendre la situation, pour donc venir chercher votre autre par la main, et donc votre autre ex-chaser qui devient gentiment, pendant ce laps de temps que vous devenez porteur de réunion, devient porteur de mémoire. C'est vous qui allez chercher votre ex-chaser par la main, c'est vous qui proposez l'engagement, la vie commune, c'est vous qui activez la friction des égos et la complétude pour aller vers la fusion et la mission d'âme commune. Ce masculin sacré en seconde partie de parcours, durant cette quinzaine du 24 février au 10 mars, en est où? Régression karmique en quantité. Donc, ça vous permet de comprendre les choses encore différemment ou de les affiner. Vous êtes face à des choix. Vous allez sentir que là où vous attendiez en seconde partie de parcours, lorsque vous n'êtes pas encore dans la vie commune, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, là où vous attendiez que ce soit votre autre féminin sacré qui revienne vers vous pour vous montrer qu'il ou elle ne vous avait pas oublié, voulait toujours avancer avec vous, etc. C'est vous qui allez, c'est vous qui ressentez que vous devez aller au contact. Ça va vous faire perdre vos repères, vous allez avoir peur, vous comprenez les choses, l'anxiété que je vous évoquais au début de la capsule. Un masculin sacré qui va être dans l'anxiété de peur de ne pas être à la hauteur verbalement par rapport à des situations déjà connues par le passé où ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas ça n'a pas fonctionné assez droit, assez droitement. Et là, vous redoutez d'aller vers votre autre, mais c'est plus fort que vous, vous avez besoin d'y aller. Vous prenez conscience que ça n'est pas votre féminin sacré ou chaser qui viendra vers vous, et que, vous en avez peut-être pris conscience déjà depuis un certain temps, mais là, ça s'est réitéré, et que vous avez la force en vous d'y aller pour engager non seulement le dialogue, mais tenter en tout cas de l'engager, mais pour enclencher la suite de la relation, pour faire avancer les choses en quelque sorte. Et vous allez vous rendre compte que, eh bien, vous avez eu raison de le faire. Parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se décanter, qui se mettra en place. Et autant vous aurez eu peur, on le dira comme ça, hein, de l'anxiété quant à ne pas obtenir ce que vous espériez de votre autre, c'est-à-dire la réceptivité, un dialogue ouvert, etc. Autant il y a un gros ouf de soulagement lorsque vous l'aurez fait. Et ça va être tout l'objet de votre quinzaine du 24 février au 10 mars. Donc, j'aurais tendance à vous dire, vu ce que la source vous envoie, allez-y, et vous verrez après. Mais bon, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça peut se faire aussi dans les autres dimensions, n'est-ce pas? Bien évidemment. Pour ceux et celles qui sont en contact régulier, qui est en train de vous poser dans une logique d'engagement, on va être, durant cette quinzaine, dans des choix. Vous verbalisez des choix que vous faites à deux et vous essayez de vous faire entendre de votre autre. Alors ça me fait sourire parce que vous êtes en contact régulier, vous parlez engagement, vie commune, peut-être regroupement familial, voire avoir des enfants ensemble si vous êtes en âge de procréer et que vous en avez l'élan et l'envie. Et là, vous avez besoin d'évoquer
les sujets qui vous impactent le plus de tout ça, de tout ce que je viens d'évoquer. Et vous avez besoin de sentir que ça descend dans la matière. Mais vous, comment je vais vous dire, c'est vous qui l'amenez, cette discussion, ou ces discussions, parce qu'il peut y en avoir plusieurs aussi, bien sûr, avec votre autre, c'est vous qui les amenez sur le tapis. Mais il ne faut pas que ça rate. Ah mais non, mais c'est pas possible qu'il ou elle me dise non ou revienne sur des choses qui pour moi sont évidentes. Ben oui, mais vous êtes deux. Et là, il va falloir que vous mettiez peut-être un petit peu d'eau dans votre vin, je dirais, hein, masculin sacré, en cette seconde partie de parcours, lorsque vous êtes en train d'engager la vie commune. Bon, mais vous allez vraiment avancer dans l'engagement et vers l'engagement. Ça, c'est très, 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 très positif. Mais vous allez un petit peu perdre vos repères et être un petit peu dans l'impatience durant cette quinzaine. Lorsque vous êtes déjà dans la vie commune, après travail des blessures, c'est une quinzaine vraiment tournée vers la famille. Alors, j'allais vous dire les amis aussi, oui, pourquoi pas, mais c'est avant tout la famille. Les amis aussi, oui, pourquoi pas. Mais on est vraiment dans ce besoin de sentir la famille regroupée autour du couple. C'est intense comme évolution, je dirais, du côté du masculin sacré, du féminin sacré aussi, mais le féminin sacré est surtout dans l'élévation pour cette quinzaine. Je ne dis pas que le masculin sacré ne va pas l'être, évidemment, il y a un saut quantique qui se fait aussi, mais c'est un saut quantique qui va vous permettre de tout axer sur la famille. Famille en recomposition, famille recomposée, famille qui est bien auprès de vous, famille qui a besoin de sentir votre présence, famille qui a besoin que vous soyez à leur écoute. Et c'est vous le booster masculin sacré. Bon, ben c'est ok, c'est parfait. Vous allez vraiment sentir qu'il y a une responsabilité sur vos épaules quant à la famille. N'en faites peut-être pas trop non plus, parce que ça va aussi vous générer de l'angoisse, d'où l'anxiété, l'angoisse que je ressentais d'emblée aussi en début de cette capsule. J'ai fait le tour pour le masculin sacré. Et donc, je clôture les capsules dédiées à cette pleine lune de glace du 24 février. Très, très bonne, très, très bonne, très, très belle pleine lune à toutes et à tous. Très, très bonne et très, très belle période évolutive à toutes et à tous, parce que ça va être une énorme période d'évolution. Vous pouvez en être certains, certaines. Je vous embrasse et je vous dis à très, très vite pour des chroniques éventuellement. Je vous embrasse.